Alors, comment choisir ton enseignant de yoga à la rentrée 2025? Bien, actuellement, il n'y a aucune législation officielle qui oblige même une personne à être diplômée, certifiée ou à avoir une attestation pour enseigner le yoga. Ensuite, donc ça c'est déjà une chose. Donc il y a de tout. Ensuite, ceux qui sont formés différemment. Il y en a qui vont suivre une formation en 4 ans, de 500 heures, de 700 heures, de 800 heures. Il y en a qui vont avoir plein de certifications de 200 heures, de 50 heures, etc. Il y en a qui vont être formés en présentiel, il y en a qui vont être formés entièrement virtuels. Donc ils n'ont jamais pris de cours de yoga, de formation, avec des enseignants en présentiel et n'ont suivi que des cours sur Internet. Voilà, aujourd'hui, il existe de tout. Donc, la pratique du yoga, c'est quelque chose de très puissant. Pratiquer le yoga, c'est entamer une transformation de toi-même pour aller lever les souffrances et lever aussi l'ignorance. L'ignorance, c'est la souffrance, c'est pareil. Et t'amener de la connaissance de qui tu es. Voilà ce qui va se passer quand tu vas pratiquer le yoga. Oui, tu vas acquérir de la souplesse, oui, tu vas faire des postures pour ton corps, mais alors ça va aller bien au-delà de ça. C'est pour ça que le yoga, c'est difficile de le classer. On va pas le classer dans un sport, ce n'est pas un sport. On va pas le classer non plus dans la culture parce que ce n'est pas que culturel. Donc c'est délicat. Alors, comment faire? Il existe des fédérations en France. Déjà, c'est une première sécurité. Si ton enseignant il est inscrit à une fédération, tu peux aller vérifier sur le site de la fédération en question. Il y en existe 6 en France. Moi, je fais partie, par exemple, de la FIDI. Et je commence à connaître un peu le sujet, vu que je fais partie du conseil de l'administration de cette fédération. Donc, tu vas vérifier sur le site de la fédération en question. Et tu peux déjà vérifier si elle est bien inscrite. Ensuite, tu peux demander quel type de formation elle a faite. Voilà. Est-ce qu'elle a fait plusieurs certifications? Et depuis combien de temps elle enseigne, cette personne? Ensuite, tu peux te renseigner comment vit la personne. Parce que un enseignant de yoga est un yogi ou une yogini. Yogini, c'est pour les femmes. Depuis combien de temps elle enseigne? Et puis, est-ce qu'elle pratique quotidiennement? Est-ce qu'elle a une sadhana ou pas? Voilà, c'est déjà des premières questions que tu pourras poser et ça donnera déjà une idée globale de où tu vas.